ceux qui sont dans les plus hautes instances de l'Église, le Saint-Siège et le Vatican lui-même, nous détournent de la foi catholique, deviennent les amis de nos ennemis. Le dernier événement en date, c'est la réception de Kadar au Vatican, celui qui a versé le sang des catholiques, qui a versé le sang des Hongrois. On excommunie ceux qui gardent la foi catholique et l'on entre en communion avec tous les ennemis de l'Église. On entre en communion parce qu'on lève l'excommunication. Cette excommunication qui existait, on la lève contre les communistes, contre les francs-maçons, contre les orthodoxes. Que veut dire ce baissement du pied des schismatiques, des hérétiques, ces embrassades avec les hérétiques, les schismatiques, les communistes, les francs-maçons? Nous ne comprenons plus, nous ne comprenons plus. Ce n'est plus notre Église, ce n'est plus notre Église catholique, ce n'est plus notre foi catholique. Nous voulons rester, demeurer catholiques. Et c'est pour cela que nous refusons de collaborer à la destruction de l'Église. Nous refusons de collaborer à la perte de la foi, à l'apostasie générale. Et nous savons parfaitement que si nous ne faisons pas ces ordinations, que si nous arrêtons, on ne nous donnera rien. Nous le savons parfaitement. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu'il y a à l'intérieur de l'Église des mercenaires, des loups et des voleurs. Allons-nous prêter la main à ces mercenaires, à ces loups, à ces voleurs? Nous ne le pouvons pas. Mais nous dira-t-on, qu'allez-vous devenir? Eh bien, ce que nous allons devenir, je dirais tout simplement, notre avenir, c'est notre passé.